Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine. Je ne sais pas, je ne sais pas combien. Oh punaise, c'est pas possible, il est où mon calendrier? Du 24, on va faire du 24 au 30. Voilà, du 24 au 30 mai 2021. J'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver. Je vais faire peut-être un petit peu différemment, on regardera un petit peu peut-être, mais très vite fait, hein, signe par signe, en tout cas, comment ça va un petit peu s'impacter vis-à-vis des signes astrologiques. Bon, on va commencer, on va prendre une carte de l'oracle luminaire pour commencer. Je suis éclaté, j'ai pas dormi encore. Je commence à en avoir un petit peu marre de ce sommeil un petit peu éclaté, mais bon, c'est comme ça. Je suis vêtu de ma robe de chambre, on dirait un papy. C'est affligeant. Il me manque plus que les bas de contention. Et là, c'est le pompon sur la Garonne. Allez, c'est parti pour la semaine du 24 au 30 mai 2021. J'ai pas répondu à tous les emails encore. Du coup, je vais le faire. Euh, pour les consultations, il me reste très peu de place. Donc les prochaines places seront après le 21 juin, au solstice d'été. Non, est-ce que je pourrais pas avant parce que je vais partir voir ma maman et du coup, voilà, je vais profiter quand même d'être avec ma famille. Allez, j'allais dire pour les béliers, mais n'importe quoi. Pour la semaine du 24 au 30 mai 2021, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Allez, tu vas sauter ou quoi? Bah décidément, il va falloir que j'aille la chercher. Ah, j'étais à deux doigts de la tendinite. Ok, on a la spiritualité, la carte numéro 42, ce qui m'étonne même pas, puisque le 26, on a la pleine lune et c'est une éclipse lunaire, une éclipse totale. Et en plus, avec les nœuds sud et les nœuds nord, enfin bon, il y a une histoire, en tout cas de passé aussi, hein, qui peut revenir, et on a aussi une plus grande ouverture spirituelle aussi grâce à Jupiter qui est rentré en poisson. Bon, cette carte de la puissance et de la connexion qui représente l'éléphant, on nous parle ici d'une plus grande connexion, d'une plus grande spiritualité également, et je dirais au niveau du chakra du troisième œil et du coronal en tout cas, qui vont être très très ouverts pendant cette semaine. J'ai mes tourterelles qui sont en train de me réclamer à manger, et je vais finir par les manger parce que je suis au régime depuis 2 jours, et je mange de la soupe aux choux. Et pour perdre mon fameux double menton. Et du coup, je suis sur les dents. J'ai envie de manger. Et vous savez que moi et la nourriture, c'est une grande histoire d'amour. Et là, je suis malheureux de ne pas pouvoir manger comme je veux. Bref, allez, on y va. Donc, je vais finir par faire cuire mes tourterelles. Non, je rigole, hein. Non, c'est des amours en plus. Ok, 7 d'épée, bon. Ça commence bien. Bon, la 7 d'épée, elle peut nous indiquer que des personnes vont être démasquées. C'est la carte du voleur, de la manipulation. Bon, faites gaffe au niveau de l'argent parce que effectivement, il peut y avoir une perte financière ou en tout cas une arnaque. Et ça peut être une histoire d'argent dissimulé, hein. Bon, c'est vrai que j'avais toujours remarqué, mais là, ça
ça me fait drôle parce qu'on voit en fait que ce valet de denier, en fait, il a enterré un denier, là, en bas. Donc du coup, enfin bon, ça fait comme une espèce de pouce. Le focus ne se fait pas comme d'habitude, hein, on va pas chercher. Donc plissez des yeux, essayez de voir un peu mieux. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose de dissimulé au niveau de l'argent. Et faites attention parce qu'on a le 7 de coupe, on peut vous illusionner par rapport à ça, justement. Il peut y avoir, effectivement, c'est pas forcément lié à l'argent, mais ça peut être quelqu'un qui vous brode un petit peu la vérité ou qui tente de vous manipuler. En tout cas, c'est quelqu'un qui dissimule des choses, qui peut créer l'illusion aussi. Bon, après, on a le 10 d'épée quand même, hein, ça va pas durer autant que les impôts. Euh, vous mettez un terme à la situation de toute façon, donc si jamais ça vous parle, hein, il y a vraiment le fait ici de décider, d'entreprendre, d'être dans l'action avec l'as de bâton. Ah, c'est étrange ça. On a quelqu'un qui part comme un voleur en fait. Après, c'est peut-être vous qui fuyez, hein. Ah, c'est fou. C'est fou le ressenti que j'en ai. Il y a un cadavre qui ressort de terre en fait. C'est un peu ça en fait. C'est des choses qui ont été cachées, qui ont été dans la manipulation, dans la stratégie, euh, dans la dissimulation. On voit une forme de perte financière hein, par contre, hein. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est assez démasqué quand même, hein. Là on voit que ça remonte, ça ressort avec le jugement. Alors ça ne m'étonnerait pas que ça soit quelque chose qui est lié au passé, parce que bah, effectivement avec cette pleine lune, ça va faire revenir des choses du passé, pas forcément des personnes, mais ça peut être des souvenirs, ça peut être des choses matérielles, enfin ça peut être une facture ou quelque chose qui a été impayé ou je ne sais quoi. Ça peut être un truc tout bête, hein, de toute façon. Voilà, moi ça me fait penser quand j'ai déménagé, j'ai complètement zappé de donner ma nouvelle adresse euh, aux impôts et du coup ils m'ont pas trouvé et pour la taxe d'habitation, bon bah, je vais en payer deux du coup donc voilà, ça peut être ce genre de truc, mais c'est en tout cas quelque chose qui était fini, qui peut en tout cas revenir et qui demande à de nouveau se battre hein, en fait. D'autres bâtons, ça va demander à faire un choix. C'est un choix qui est lié à votre indépendance financière également. Je voulais mon autre tarot, mais il est dans mon lit. Oui, parce que j'ai dormi avec mon tarot cette nuit. Qui, ne me posez pas pourquoi la question. C'est des choses comme ça, des fois, qui ne s'expliquent pas. Et ouais, l'illusion. Ok. Ça confirme un peu en fait hein, qu'il y a eu quand même quelque chose où on a tenté quand même de vous la faire à l'envers ou de vous tromper ici, hein. En tout cas, il y a des masques qui tombent. Je vous dis, c'est vraiment le truc qui m'est venu en premier, c'est vraiment des choses qui ont été dissimulées ou des choses qu'on vous a cachées, qui refont surface en fait, hein. Ça peut être également de votre part, alors c'est pas un mauvais comportement, mais ça peut être un côté un peu pessimiste, dans le sens où on ne croyait pas forcément à une valeur, où on ne croyait pas qu'on pouvait ou qu'on peut s'en sortir d'une situation financière, matérielle, ou peut-être par rapport à une perte ou un rejet d'une personne, hein. On a été longtemps, en tout cas dans la 7 de coupe, le malheur et le jugement,
Alors peut-être même sur le jugement de soi-même ou sur le jugement de la situation. On s'est rendu plus malheureux qu'autre chose, mais on vous dit qu'en fait c'est un peu illusoire parce qu'avec la 7 de coupe, c'est quand même un peu les utopies et les illusions. C'est tout ce qu'on extrapole, hein. On croit plein de choses, mais finalement dans ces 7 coupes, hein, il y a vraiment que très peu de coupes, hein, qui sont réelles. Donc sinon, qu'est-ce que ce serait comme bonheur d'avoir cette possibilité à chaque fois qu'elle sort cette carte? Bon, c'est peut-être bien sur le plan du cœur, en tout cas, ça a été affectif, hein. Il y a la fin vraiment d'une situation illusoire quand même, hein. Il y a une prise de conscience, en tout cas la spiritualité ici, elle vous montre que vraiment il y a une ouverture de conscience qui se fait. On sort de l'illusion complètement, on s'en éloigne avec la 6 d'épée. Alors ça peut se faire par le biais d'un voyage. Alors aussi, c'est pareil, hein. Vous avez pu vous faire arnaquer, ou faites attention de ne pas vous faire arnaquer, justement pour un voyage ou une location de vacances, hein, parce que là, ça peut être possible. Euh, et ça peut être derrière tout ça, en tout cas, le fait de se dire, voilà, c'est encore sur moi que ça tombe, il faut toujours que je me fasse avoir. Donc, il y a des gens comme ça, hein, c'est des gogos, hein. Moi, mon père, il est comme ça, hein. Mon père, c'est assez drôle parce que mon père, tout ce qu'il achète, il se fait avoir. Mais toujours, toujours, toujours. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis gamin. Donc, du coup, ça nous fait rire, mes frères et ma sœur. Du coup, donc, à chaque fois. Et puis, mon père, il concerte personne quand il achète un truc. Donc, du coup, forcément, il se fait avoir. Donc, bref. Et oui, donc, du coup, je vous disais, quand même, ça vient quand même sur le plan du cœur, hein. Il y a quand même quelque chose de malheureux. Alors c'est vrai que il y a quelque chose qui peut revenir, hein. Ça peut être une émotion avec la 7 de coupe, hein, qui peut vous mettre mal. Donc quoi qu'il en soit, on a la 7 de bâton, donc on voit qu'on se défend, on se bat, on s'acharne, on défend ses convictions, ses valeurs. On établit aussi, hein, certaines choses, en tout cas on se reconstruit si on se retape. Mais ça passe quand même par une espèce, pas d'agressivité, mais euh, on est un petit peu sur la défensive en fait, hein, à cause de certaines fins qu'il y a pu y avoir sur le plan du cœur quand même, hein. Bon, il y a un changement quand même, parce qu'on passe quand même de l'as de bâton avec la reine de denier par rapport à ce page de denier. Donc il y a quand même plus de croyances, plus de valeurs. En tout cas, on se bat ici pour sa matérialité. Alors, pour certains, hein, ça peut être un nouveau départ ici qui est lié à de l'immobilier, à un logement, à l'acquisition d'un bien. Ça peut être aussi également tout ce qui est bourse et tout ça, en tout cas, hein. Ça peut être vraiment lié à l'argent, à la matérialité. Mais c'est aussi l'indépendance, hein, la reine de denier, hein. Donc, bon, elle a quand même un regard sur le passé, hein. Elle regarde quand même du côté du passé, elle regarde ses acquis qu'elle a acquéris en fait, hein. Donc c'est un petit peu ça en fait, hein. C'est comme si que là, on regarde ce petit denier en fait, hein, on se dit qu'on a peu, puis finalement, enfin, on se dit, bon bah finalement, on a quand même fait beaucoup. On a quand même fait beaucoup. Il y a eu quand même beaucoup de mutations, hein, beaucoup de changements qui s'est opéré, et ça vous permet ici de vraiment prendre un nouveau départ, hein. Ok, le lynx, méfiez-vous. Là, il faut se méfier, hein, quand même, hein. C'est une ruse là, il y a quelque chose en tout cas. Mais c'est démasqué, après quoi qu'il en soit, c'est démasqué. Donc, oh punaise, il y en a marre que ça tombe tout le temps. Oh, je peux pas l'attraper. Ah, que c'est génial d'être bélier, de s'énerver tout le temps pour rien. Ok, le stéthoscope.
Bon, on vous dit de bien écouter. Vous allez prendre vous allez acheter un stéthoscope. J'arrive plus à le dire. Stéthoscope. Et vous allez écouter les voisins. Non, je rigole. Non, c'est... avec la sagesse, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que je vous dis que de toute manière, je pense que au niveau de la conscience, de la connexion que vous pouvez avoir, elle va être assez puissante, elle va vous permettre quand même de démasquer certaines choses. Ok. Il y a de la communication avec l'oiseau, avec l'hirondelle. Alors là, il y a quand même, je suis obligé de le dire, il y a quand même 3 signes assez particuliers. On a le lynx, c'est le regard, d'accord? C'est l'œil. C'est-à-dire qu'on dit un œil de lynx, celui qui peut voir de loin, quoi, quelque part. On a le stéthoscope, ça nous parle des oreilles, de l'écoute. On a l'hirondelle, j'allais dire la cigogne, n'importe quoi. L'hirondelle qui est la communication, donc la parole, la voix. Donc on a quand même le regard, les oreilles et la voix. Donc soyez bien à l'écoute, soyez bien attentifs. Écoutez bien ce qu'on vous dit, en tout cas. Il y a une notion de message quand même. Et le stéthoscope, c'est aussi être à l'écoute de soi. Bon, pour certains, il peut y avoir des nouvelles de santé, hein, après, hein, ça peut être... Ah, d'accord. Mais en plus, on a le poignard qui est pas dans le bon sens. Bon, il se peut que vous entendiez certaines choses qui peuvent vous faire comprendre certaines trahisons que vous avez pu recevoir, mais ça peut être autour de vous. C'est pas forcément lié à vous, hein, ça peut être autour de vous. Ça veut dire que vous allez peut-être être spectateur ici d'une situation de trahison qui est sentimentale. Où il y aura peut-être un conflit dedans. C'est possible. Mais là, le poignard quand même renversé, c'est de pouvoir renverser une situation où on a été blessé. C'est-à-dire que il y a l'observation, il y a l'écoute, il y a la parole. Je pense qu'avec tout ce mélange-là, c'est toute une histoire juste de communication en fait. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir les bonnes paroles en fait pour pouvoir retourner une situation. Ouais, on a le lion. Non, on passe de ce petit chat, on passe au lion. Donc il y a quand même ce côté voilà, où on est aussi un petit peu méfiant, hein. Mais là, on a quand même une force avec le lion. C'est aussi son pouvoir ici, hein, c'est le roi de la jungle. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle porte le chiffre 11 et que c'est la carte de la force dans les arcanes majeures. Donc c'est un peu la même carte en fait. C'est l'indépendance aussi, hein. Pas l'indépendance, entre guillemets, parce qu'ils vivent en meute quand même. Mais bon, il supporte pas les autres lions, lui il veut 12 lionnes pour lui tout seul. Donc, par contre, ces lionnes, elles n'ont pas le droit d'aller voir 12 lions, quoi. Vous voyez, même chez les animaux. On a l'écureuil qui nous parle d'argent et qui nous parle de colère, hein, aussi. Bon, en tout cas, il y a une grande maîtrise, il y a une grande force, hein, par rapport justement à un probable retournement de situation. Projection, ok. Vous allez peut-être être face à vous-même, hein. Ça veut peut-être dire que là aussi on prend conscience que on a peut-être été un petit peu trop dans cette illusion, qu'on a peut-être extrapolé certaines choses, qu'on a été peut-être agressif aussi, hein, parce que c'est le lynx, il est aussi un peu agressif, hein. Le lynx, on l'attrape pas comme un chat,
à lui faire des bisous, hein. Je peux vous dire qu'il vous arrache le visage en 2 secondes. Et dis donc, on se calme, oui. On a la tranquillité. Alors c'est marrant, c'est avec la sagesse et la tranquillité, c'est un peu les deux mêmes cartes, hein. Mais il y a une espèce de force tranquille. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre, là, justement, hein, par rapport à la situation qu'on vient d'aborder. On a la correspondance. Je pense que vraiment, ça va être lié à la communication que vous allez pouvoir retourner une situation. Ok, ça emmène en tout cas sur de nouveaux projets. Ça permet une renaissance, hein, quand même. Bon, il peut y avoir un changement également dans une famille, ou en tout cas une famille, enfin, des amis que vous considérez comme de la famille, pardon. Et on peut vous annoncer que quelqu'un, en tout cas, va être enceinte, ou du moins attend un enfant. Ou du moins, il y a un enfant qui naît, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, on a quand même une belle semaine qui ressort. Je vais faire signe par signe vite fait. Alors, je ne mettrai pas le timing en dessous parce que c'est chiant. Je suis honnête, hein, je préfère le dire, j'ai la flemme et du coup, je sais qu'il y en a qui vont me le faire. Donc, oh, j'abuse quand même. Mais non, j'aurai pas le temps de m'amuser à re-regarder la vidéo, à savoir quand et tout. Moi, je suis pas doué informatiquement, vous le savez très bien, c'est pas mon fort tout ça. On va regarder cette carte de la spiritualité quand même parce que bon, qu'est-ce qui a collé? Alors ça, effectivement, c'est ma pomme de pin. Elle suit de la sève, on ne sait pas pourquoi parce qu'on ne devrait même plus en avoir. Mais elle m'en fout de partout en fait. Elle m'a niqué ma carte. Voilà. Oh punaise. C'est-à-dire qu'après elle va se coller avec une autre carte. Ouais, c'est bien de la sève, hein. Par contre, ça sent bon la sève, j'adore. Bon, c'est pas grave, on y mettra un peu de vinaigre. Non, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. On va prendre déjà une arcane majeure pour chaque signe. Hop. Non, là, je les ai pas toutes puisque j'ai... Oh punaise, je vous fais encore perdre votre temps. Il faut le reste des autres arcanes majeures. Tout ça, je les avais pris, vous savez, pour faire les signes, mais j'ai pas les autres arcanes majeures. Bon, ça va mettre du temps à aller vous faire un café, moi je vous le dis. Il pleut aujourd'hui, c'est pénible. Moi, je vais pas me plaindre, il pleut rarement, mais bon. Bon, on a peut-être fait le tour, bah voilà, c'est bon. On y va pour les béliers, c'est parti. Allez, la semaine pour les béliers, comment elle va se passer? En tout cas, c'est en continuité, bien sûr, de ce que l'on vient d'aborder. Ça nous donnera peut-être d'autres éléments. Allez, bélier. Ok, le pendu, non, pardon, c'est qu'elle était à l'envers, c'était le monde à l'envers, on aurait cru que c'était le pendu. Ok, le monde qui nous parle d'ouverture, qui va nous parler en tout cas d'apogée, de fin de cycle également. C'est le champ des possibles. On a la reine de bâton. Donc il y a une reprise de pouvoir quand même. En tout cas, on se sent mieux. Pour nous, là, les béliers, ça va être assez intéressant. Puisque la reine de bâton, quand même, c'est l'indépendance, c'est la passion, c'est l'action. En plus, avec le monde, hein, on a l'impression d'être le roi du monde, la reine plutôt. The Queen. Comment on dit en anglais? The Queen of World? Non? Je sais pas. Je suis très nul en anglais. Ok, il y a beaucoup de paix, de sérénité également.
Et qu'est-ce qu'on va prendre comme autre carte? Allez. Ok, bon, bah, les béliers, en tout cas j'ai vu deux fois une histoire de changement quand même hein, en d'autres decks. Vous êtes en tout cas sur la voie du changement. Vous avez en tout cas une grande confiance en vous sur cette semaine. Il y a une reprise en tout cas de position dans son énergie de bélier. Euh, il y aura de la passion, il y aura des actions également, des activités. Enfin, on voit que c'est assez dynamique. Vous allez vous sentir en paix. Et on voit qu'avec la carte de l'été, on a quelque chose quand même qui s'épanouit. Donc, ça va être une semaine pour vous où j'ai envie de dire que voilà, bah, tout est possible. Hein. Enfin, vous allez vous sentir un peu dans cette énergie-là, que tout est possible, que voilà, vous êtes comme sur le Titanic, sur la pointe, avant qu'il se scratche devant, enfin, sur un iceberg. Mais voilà, en tout cas, c'est assez bien, c'est assez bon pour vous les béliers. On y va pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour cette semaine, quelle va être l'énergie pour les taureaux? Ah bah, les taureaux, vous êtes gourmands, vous en avez deux. Vous avez la justice et la force. Donc ici, ça nous indique quand même, eh ben, je dirais la force. Il y a quand même une histoire de maîtrise et de force sur le jugement, sur également un équilibre. Il y a un maintien qui est assez intéressant. Il y a de la rigueur. Il peut y avoir des rapports de force juridiques également. C'est possible parce qu'on a quand même la reine d'épée qui ressort. Donc il y aura peut-être beaucoup de communication pour vous, les taureaux. Beaucoup de choses à défendre peut-être. Hein. Peut-être défendre même une injustice. On vous parle de nécessité. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui est assez important. Et on a une dame, en tout cas, on ne va pas ni dire si elle est blonde ou brune ou rousse. On va parler ici d'une femme qui a plus de 65 ans. Donc ça peut être vous si vous avez plus de 65 ans, mais ça peut être aussi de défendre certaines choses liées peut-être à une maman, ou en tout cas vous pouvez être face à une personne hein, qui peut être plus âgée que vous dans un cadre juridique. En tout cas, on vous parle de nécessité à communiquer et à rééquilibrer certaines choses. Allez, Gémeaux. D'ailleurs, bon anniversaire les Gémeaux, pour ceux qui le fêtent. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine. Non, vous êtes trop gourmand, vous en avez voulu 4, vous. Bon, ben, on va la prendre. Hop. Le soleil, bah, ça ne m'étonne pas, le soleil est en Gémeaux, donc du coup l'astre. Bon, le soleil nous parle de positivité, nous parle de chaleur, de bienveillance, d'harmonie également. En tout cas, en plus, il y a Mercure qui se trouve dans votre signe et c'est votre planète maîtresse. Donc c'est plutôt assez bon pour vous sur le plan astrologique. On a l'Assise de coupe, ça nous parle des enfants, du passé, ça peut nous parler d'une relation qui peut être dans les mêmes énergies. On nous parle aussi d'un équilibre émotionnel. En tout cas, on a de la joie ici peut-être liée aux enfants, peut-être liée à une relation. En tout cas, il y a des choses qui s'équilibrent. On a l'isolement, donc il y a peut-être une sortie d'isolement pour certains. Alors c'est vrai que pour vous les Gémeaux qui aimez en tout cas le contact, la communication, vous aimez être entouré, c'est vrai que le fait que là on soit plus libre, on va dire, hein, que les terrasses sont réouvertes, peut-être que voilà, ça vous fait sortir d'un isolement et vous vous sentez bien. Ok, on a l'escargot.
Bon, on nous dit que c'est un petit peu lent quand même cette sortie d'isolement, mais il y a des choses qui avancent lentement mais sûrement. C'est une carte de lenteur, mais c'est une carte aussi qui indique la bonne direction, hein. L'escargot, de toute façon, il va d'un point A à un point B, on va pas dire Z parce que vu le temps qu'il met, du coup, je pense qu'il va que jusqu'au point B. Mais c'est en tout cas assez linéaire, hein. Ça avance lentement mais sûrement. Voilà pour vous les Gémeaux. En tout cas, il y a quand même de la joie et du bonheur. Allez, mot cancer. Ok, les cancers, la roue de fortune. Donc ça nous parle de changement, ça nous parle de retour sur soi-même, le retour d'une situation ou un changement radical. On a la 5 de coupe et on a l'étoile. Donc ça nous parle d'un changement concernant un échec ici qui a permis ici de vous réaliser. Il y a effectivement quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous avez peut-être dû faire demi-tour, ou vous allez peut-être faire demi-tour par rapport à un échec, en tout cas, hein, ça va changer de voie, de direction, aborder en tout cas un changement, et ça permet ici de vous réaliser. On a la bénédiction, donc on a une protection, on a un regard aussi qui est complètement différent. On sait qu'on va dans la bonne voie quand même, hein. Ok, vous avez deux cartes, le bâtiment et les papiers. C'est peut-être d'ordre administratif, c'est peut-être lié aussi à une recherche d'emploi. Quoi qu'il en soit, c'est lié au bâtiment, aux papiers, aux administrations. Peut-être un appartement, un logement, hein, dans un immeuble. Voilà, en tout cas, il y a peut-être eu un échec, mais ça vous permet ici de vous retourner et de vous réaliser dans ce sens-là. Ok, on y va pour les lions. Les lions, vous avez le diable. J'allais sortir une connerie. J'ai dit, oh, vous avez le feu aux fesses. Non, je rigole. Le diable, donc il nous parle ici de matérialité, il nous parle des codépendances, il nous parle également d'une prise de pouvoir ou de soumission. Le diable nous parle aussi des codépendances affectives. D'ailleurs, j'avais fait une remarque sur le diable que je disais que je ne sais plus dans quel jeu qu'il était moche. Là, par contre, il a un corps mais tarpin joli quand même, hein. Ok, bon, le diable, 8 de denier. Bon, ça peut être dans le cadre professionnel, il peut y avoir certains problèmes, on peut être soumis, tout comme on peut, comment dire, avoir peut-être une dominance aussi, hein, également, hein. On peut, voilà, être enchaîné également à un travail qu'on a envie de quitter. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'équilibre dans ce sens, si jamais c'est le cas. Oh, punaise. Et on est partagé ici vis-à-vis d'un homme plus âgé, d'un homme de plus de 65 ans. Ça peut être un patron, ça peut être un dirigeant, ça peut être un conjoint également. En tout cas, il y a une envie de se détacher, de retrouver un équilibre et vous allez être plus ou moins partagé pendant cette semaine. Hop, c'est parti, Vierge. L'empereur. Ok, les Vierges, donc vous avez donc la carte de l'empereur qui nous parle d'être dans un statut quand même assez carré. On est dans le pouvoir, on est également dans la maîtrise, dans l'intelligence. On est dans la structure. Et vous avez l'impératrice. Donc là, on a le couple, hein, qui ressort, hein. Donc là, on nous parle vraiment des deux polarités masculines et féminines qui sont équilibrées pour moi. On va voir en tout cas si ça confirme. L'impératrice, voilà, elle nous parle en tout cas de l'abondance. J'ai le nez qui me gratte, mais c'est pas possible. Ouah. On a la naissance. Bon, il y a peut-être ici quelque chose qui peut naître, un projet, quelque chose que vous avez congestionné, n'importe quoi, gestationné. Et du coup, vous allez commencer à le mettre en place avec l'empereur. Parce qu'autant peut-être qu'avant, voilà, c'était dans des préparations. Et l'empereur quand même nous indique que, eh ben, on le met en tout cas à jour. En tout cas, on va dans ce sens-là. Bon, il peut y avoir conception d'un enfant aussi dans un couple.
On a le rat qui est arrivé à l'envers, donc ça nous parle quand même de grosses difficultés, voire de dépression, qui peut concerner ici un homme aussi de plus de 65 ans. Euh, voilà, il y a peut-être quelque chose qui pourrait ressurgir, hein. C'est quand même assez particulier quand même, hein. Ça peut être la fin également avec la naissance et le rat. Ça peut être la fin de certaines difficultés, mais ça peut être la difficulté à concevoir un enfant également. Allez, balance. Balance pour la semaine. On a la foi, donc la carte du pape. Ok, ça nous parle d'autorité morale, ça nous parle de foi, de croyance également, ça nous parle aussi également d'optimisme, d'espoir. Ça peut nous parler d'une personne aussi qui peut être plus âgée que vous, qui peut être une aide, ça peut être un thérapeute. Vous avez le mat et vous avez l'as d'épée. Donc il y a une forte croyance pour vous ici de mettre peut-être en place un nouveau départ, de retrouver une liberté aussi. On voit qu'ici avec l'as d'épée, il peut y avoir des signatures pour se libérer peut-être d'un mariage ou quelque chose comme ça. On a été en tout cas très patient pour ce changement. Ok, il y a une libération de l'âme quand même. Ça permet, alors ça libère l'âme, ça libère vraiment plein de choses. Et on a la sexualité et on a le printemps. Ok. Alors là, effectivement, on peut sortir d'une situation qui était peut-être, j'allais dire très biblique, mais je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais comme si c'était un côté très chaste en fait, hein, ou alors c'était lié peut-être à un mariage ou des obligations. Et là, en fait, on voit qu'on se libère en fait sur le plan de la sexualité. Alors ça peut être tout simplement le chakra sacré qui peut se libérer aussi également, hein. En tout cas, une semaine qui va être dans la nouveauté et dans des ressentis assez particuliers qui peut être charnel. J'en étais à qui, moi? Balance, hein. Scorpion. Scorpion, vous avez la lune qui nous parle des peurs, qui nous parle des angoisses, de tout ce qui est caché. Ça nous parle aussi de votre intuition, de votre connexion également. Et elle peut nous parler des illusions. Vous avez le chariot, ok. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Alors peut-être au moment de la pleine lune, il peut y avoir quelque chose qui s'accélère. Ça nous parle de motivation, ça nous parle de succès, de détermination. En tout cas, on est sur une voie bien droite. Juste petit conseil, attention à ne pas foncer dans quelque chose d'illusoire par rapport peut-être à un homme. En tout cas, il y a des choses assez mystiques quand même, hein, qui ressortent là. Ok, vous avez l'araignée du jour, donc araignée du matin, chagrin, avec la campagne ici, avec cet arbre complètement crevé. Oui. Il peut y avoir quelque chose, il y a peut-être un chagrin vis-à-vis d'un homme, parce qu'on a avancé peut-être dans quelque chose d'illusoire vis-à-vis de cet homme qui peut être d'ailleurs plus jeune que vous, ou en tout cas qui a moins de 30 ans. Ça peut être également peut-être pour des mamans, parce qu'on a quand même le côté maternel avec la lune qui ressort. C'est peut-être un fils qui s'en va, qui part de la maison et que ça vous chagrine quand même un petit peu. En
tout cas, je vous dis, faites attention parce qu'il peut y avoir vraiment ici le fait de foncer un peu dans une relation qui peut être stérile, hein, et qui peut apporter du chagrin. En tout cas, voilà, faites quand même attention. C'est vrai qu'en plus, Neptune va avoir des effets un petit peu d'extrapoler un petit peu la réalité. Donc faites quand même attention. Allez, Sagittaire. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine. Vous avez la justice, donc ça nous parle de droiture, d'être aussi équilibré. Ça peut nous parler de la justice des hommes comme de la justice divine également. On a la reine de denier, ça peut être sur des affaires immobilières, sur des affaires financières également, de votre matérialité. On a des papiers, on a la naissance, donc ça peut être pour certaines personnes effectivement d'aller déclarer un enfant. Pour d'autres, ça peut être un projet, en tout cas des papiers qui vont dans ce sens. On va légaliser quelque chose, ou du moins on va sur le point de légaliser quelque chose. On a l'hiver et on a la certitude. Ok. Bon, il y a quelque chose qui certainement prendra naissance que cet hiver, mais les démarches commencent maintenant. Ça peut être aussi lié à une hospitalisation ou une opération peut-être. Et ne paniquez pas, hein, c'est que vous le savez déjà si c'est le cas. Allez, Capricorne. La lune des Capricornes, donc les peurs, les doutes, les illusions, c'est aussi la connexion à votre intuition. C'est toutes les choses cachées, il peut y avoir un lien avec la pleine lune. On a la 2 de bâton. Ok, vous êtes dans une semaine en tout cas qui va être dans l'indécision, vous allez avoir du mal à trouver une voie. Vous risquez probablement de pas mal peut-être vous illusionner ou en tout cas de créer un imaginaire en fait, hein, sur des possibilités ou des choix. On a l'âme, en tout cas vous allez faire un choix. Alors ça peut être lié au sentimental ici, à une connexion avec une personne. Mais bon, quoi qu'il en soit ici avec la lune, vous allez avoir probablement, pour beaucoup d'entre vous, ça va être l'intuition qui va vous faire prendre une voie. Ça va être poussé par l'âme. Là, vous le ressentirez au fond de vous. Effectivement, on vous dit de vous écouter. Bon, il peut y avoir une hospitalisation, ou pas une hospitalisation, pardon. Il peut y avoir des examens ici qui peuvent concerner une femme de plus de 65 ans. Ça peut être votre maman, ça peut être vous-même. En tout cas, on vous dit de vous écouter sur le plan de la santé et que vous êtes protégé. Ça peut être également que vous recevez, en tout cas, un appel de votre âme qui peut provenir d'un défunt. Ça peut être une grand-mère ou une maman. Voilà, donc une semaine où quand même votre intuition va vous guider quand même. Allez, Verseau. Verseau, le diable. Ok, on a les amoureux en d'autres decks. Oula, ça peut être d'ordre sentimental. Ici, ça peut nous parler des attachements, des codépendances, dépendance affective, c'est la soumission et la dominance. C'est aussi la sexualité. Il va y avoir une histoire de triangulaire là-dessous parce que c'est vrai que j'ai vu en d'autres decks la carte des amoureux.
On a la 3 de bâton. Ok, on nous parle de projet, de projection. On peut nous parler de trio également. Mais là, c'est plutôt, je dirais peut-être pour certains, l'envie de déménager ou de quitter une situation, mais on y est attaché. On a des obligations, en tout cas. Et on tente, en tout cas, de se projeter au courant de cette semaine. Comment est-ce qu'on peut faire pour se détacher de ce lien qui peut être toxique? Bon, pour certains, ça peut être effectivement de projeter une sexualité. Bon, pour moi, c'est plus en tout cas de projeter quand même quelque chose qui est beaucoup plus équilibré et qui n'est pas, qui ne penche pas dans une balance où il y en a un qui est soumis, l'autre qui est dominé, où on est dans des attachements, ou attaché en tout cas de la matérialité. C'est quoi qui s'est retourné là? J'en ai vu une qui s'est retournée. L'écureuil, ça peut être l'argent, hein, ça peut être vraiment l'attachement à la matérialité. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez vous projeter ici pour trouver un équilibre, déjà concernant les nerfs, parce qu'il peut y avoir un côté très nerveux, et concernant aussi l'argent. Voilà. Hop, et on va passer au poisson. Allez, c'est parti pour les poissons pour la semaine. Le monde comme les béliers, tiens. On commence avec le monde et on termine avec le monde. C'est bien ça. Les poissons, c'est le champ des possibles, la carte du monde. C'est la fin d'un chapitre également. On est à l'apogée d'un chapitre. En tout cas, on peut passer sur un autre chapitre. On a accompli quelque chose. C'est une semaine d'accomplissement. Une semaine de vérité également. Peut-être même de signature pour certains. On tranche aussi sur une situation. Ok, on trouve des solutions. Donc il y a des solutions qui sont apportées, peut-être par rapport à de l'administratif, à ce genre de choses. En tout cas, ça vous permet de clôturer tout ça. Ok, et on a l'arme. Alors c'est peut-être lié à une trahison financière peut-être, ou en tout cas ouais, ça peut être par rapport à une trahison. Peut-être qu'on vous a fait quelque chose et que là, enfin, ça a été dur pendant un certain temps et que là, du coup, vous pouvez acter vraiment et trancher sur cette situation. Il y a, avec la clé, hein, c'est aussi la vérité. Donc, il y a quand même quelque chose qui se révèle. On trouve la solution, on trouve le pourquoi du comment, lié en tout cas à ce coup de poignard qu'on a pu recevoir. C'est le fait aussi de pouvoir peut-être retourner une situation. Voilà pour vous les poissons. Et donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.